la série, Knuckles a clairement mis en place Sonic 3, et de diverses manières. Pour la plupart subtiles, voici comment Knuckles set up Sonic 3. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. L'histoire de la série est centrée sur l'équidné, après les événements de Sonic 2. La base de la série entoure les luttes de Knuckles pour s'adapter à la vie sur Terre, le guerrier se demandant quel est son but maintenant que la tribu est détruite et que l'émeraude est en sécurité. Après une apparition de l'ancien chef de Knuckles, Pachacamac, Knuckles engage un apprenti sous la forme de Wade Whipple pour enseigner au shérif, maladroit, les voies d'un guerrier équidné. En tant que tel, cette histoire est majoritairement distincte de la plupart des autres fils de l'intrigue de l'univers de Sonic. Malgré cette réalité, beaucoup se tourneront probablement vers Knuckles pour découvrir les indices sur l'histoire de Sonic 3. Le troisième volet de la franchise est très attendu, principalement en raison de facteurs tels que le retour de Jim Carrey en tant que Dr Robotnik et les débuts de Shadow. Cet aspect du film ont tous été évoqués à la fin de Sonic 2, ce qui pourrait inciter davantage de gens à regarder Knuckles. Malgré l'histoire essentiellement indépendante de cette dernière série, le spin-off présente certaines manières de mettre en place l'histoire de Sonic 3. La principale motivation du personnage de Knuckles est son désir de retrouver un but dans sa vie. Cela donne le coup d'envoi à son road trip avec Wade, le menant dans un voyage à travers les États-Unis qui lui permet de nouer des liens avec une variété de nouvelles personnes et de découvrir les merveilles que la Terre a à offrir. Cette aventure décrit un arc de personnages convaincants pour Knuckles qui passe d'un guerrier sans but à quelqu'un qui choisit d'appeler la Terre sa maison après n'avoir nulle part où aller pendant des années. Si la série n'était pas arrivée, l'équidné n'aurait pas changé depuis la fin de Sonic 2. Knuckles n'aurait eu aucune loyauté envers la Terre ou ses habitants et ne ferait partie de l'histoire qu'en raison de son vœu envers Sonic et de protéger l'émeraude. Cela dit, après le changement qu'il a entrepris, il est désormais plus motivé à protéger la Terre. Le voyage de Knuckles avec Wade a permis au premier de voir les avantages de la Terre et d'apprendre à d'appeler la planète sa maison, ce qui signifie qu'il est plus motivé que jamais pour la défendre dans l'histoire de Sonic 3. Concernant Knuckles, Tails et Sonic, en tant que trio protecteur de la Terre, leur dynamique sera désormais différente dans Sonic 3 grâce à l'histoire de Knuckles. Bien que la fin de Knuckles ne montre pas l'équidné retournant chez ses amis à Green Hills, la différence dans son personnage à elle seule rendra sa connexion avec Sonic et Tails différente. Le début de Knuckles a vu Sonic et Tails lutter pour aider l'équidné à s'adapter à la vie dans une ville paisible et idyllique. Bien que la série ne soit pas assez mature pour montrer Knuckles, Sonic et Tails s'affrontant directement sur leurs différents modes de vie, il est clair que ces deux derniers sont plus ouverts à la Terre, comme chez eux que le premier au début de Knuckles. Cela aurait pu rendre leur dynamique quelque peu disharmonieuse au début de Sonic 3. Cependant, la représentation par la série de l'arc du personnage a probablement supprimé cette possibilité pour Sonic 3. Par conséquent, Knuckles commencera probablement Sonic 3 avec une bien meilleure compréhension des idéologies de Sonic et Tails. Knuckles étant désormais d'accord avec le mode de vie de ses amis, le trio sera beaucoup plus proche en tant qu'équipe, ce qui signifie que leur dynamique bien aimée des jeux pourra enfin commencer instantanément dès le début du film. Knuckles a non seulement montré comment le personnage de l'équidné s'est développé depuis Sonic 2, mais aussi comment le personnage de Wade a changé. Dans Sonic et Sonic 2, Wade est décrit comme un ami maladroit mais adorable de Tom. Mis à part la façon dont cela a servi de personnage comique dans les films, Wade avait peu de véritable développement de personnage. Après les événements de Knuckles, ce n'est plus du tout le cas. L'histoire de Knuckles concerne autant Wade que Knuckles, soulignant comment le premier a appris les voies d'un guerrier équidné et a surmonté les obstacles de sa vie. Qu'il s'agisse de tenir tête à son père absent ou de défendre Knuckles contre un exosquelette géant créé par Gunn, Wade devient un personnage beaucoup plus courageux et compétent tout au long de l'histoire de la série. Ceci combiné à son amitié plus étroite avec Knuckles pourrait le voir devenir un allié beaucoup plus important et beaucoup plus utile dans la bataille de Sonic contre Robotnik et Shadow. Après les événements de Sonic 1, le Gun a été créé pour défendre la planète contre les menaces extraterrestres. Ainsi, le Gun a joué un rôle plus important dans Sonic 2 et Knuckles. Dans ce dernier, beaucoup plus sur l'histoire du Gun sont révélés, mettant en place une grande implication de l'agence dans Sonic 3. D'une part, il a été établi que des personnages comme Robotnik et le méchant Ashter faisaient autrefois partie du Gun. Cela a conduit à explorer davantage l'agence. De l'inclusion de diverses armes, agents et même des exosquelettes géants et motorisés, les capacités de l'organisation ont été établies beaucoup plus clairement qu'elles ne l'étaient dans la faible intrigue de Sonic 2. L'un des meilleurs aspects de la franchise est la différence des ensembles de pouvoirs. Sonic est naturellement incroyablement rapide et possède plusieurs capacités qui en découlent.
Tails peut voler tout en possédant un esprit beaucoup plus intelligent que presque tout le monde dans la franchise. En ce qui concerne Knuckles, ses principaux pouvoirs proviennent de son incroyable force qui peut résister même aux forces les plus puissantes de l'univers. Knuckles a exploré ses capacités et a fourni à son équiné encore plus de pouvoir avant la sortie de Sonic 3. Après avoir été assommé par l'acheteur, Knuckles se réveille en étant inspiré par les paroles de Wade. Knuckles, tout comme Sonic l'a fait dans l'acte final de Sonic 1, débloque des capacités incroyablement puissantes. Les mains de Knuckles prennent feu et il bat facilement l'acheteur en utilisant ce nouveau pouvoir. Avec Knuckles renforçant son personnage principal, il est mieux équipé pour mener des batailles dans Sonic 3. Et bien sûr, la dernière façon dont la série configure Sonic 3 est le gun. Knuckles indique clairement que le gun est beaucoup plus puissant qu'on ne le pensait initialement grâce à l'inclusion de plus d'armes, d'armures et d'autres équipements utilisés par les agents de l'organisation. Bien que ces éléments suffisent à eux seuls à fournir la configuration de Sonic 3, les moyens d'alimenter les nouvelles armes du gun ont des implications encore plus importantes pour l'avenir de la franchise. Dans la série, il est révélé que les armes et armures du gun peuvent être alimentées par les capacités de Knuckles, Sonic et Tails, et d'autres créatures extraterrestres. Cela a été évoqué via les histoires de Robotnik dans Sonic et Sonic 2, mais pourrait être utilisé à plus grande échelle dans Sonic 3. À la fin de Sonic 2, le gun a trouvé le module cryogénique contenant Shadow. Avec le développement dans Knuckles que l'agence peut utiliser les pouvoirs de ces créatures, le gun pourrait devenir bien plus redoutable dans Sonic 3. Il pourrait être révélé que le gun a utilisé les pouvoirs de Shadow pour créer des armes encore plus puissantes. Cela pourrait même provenir du retour de Robotnik, car il est habitué à utiliser les pouvoirs de Sonic, Knuckles et d'autres personnages comme eux. Avec Knuckles approfondissant ce concept, Sonic 3 pourrait combiner les histoires de Shadow, du gun et de Robotnik pour rendre les pouvoirs méchants du film beaucoup plus compétents qu'on ne le pensait initialement. Voilà, c'était une série qui était assez importante, surtout pour ceux qui suivent la franchise, parce que sinon tu vas te retrouver devant Sonic 3 et tu vas rien comprendre. Donc toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.